faire l'homme d'Agapao. Oh, donnons quand même une acclamation. Il dit, nous on parle d'Agapao, mais quand il entre d'Agapao, il nous fait monter jusqu'au ciel. Yes. Alors, nous avons eu le privilège. Je sais que les frères boudent, toujours le vendredi passé, je vous ai dit. Et les gens veulent qu'un dimanche, où tout le monde sont là. Bah, on ne peut rien faire. Donc il y a un autre bien-aimé qui a pris le dimanche. On se contentera d'aujourd'hui. Mais c'est la même parole. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Donc il n'y a pas de jour pour Dieu. Tous les jours, ça appartient à Dieu. Et nous allons en profiter. Que Dieu vous bénisse. Donnons une acclamation. Vous avez déjà le micro. Vous avez le micro. Vous bénisse richement. Amen. Ah, on est encore à Agapao Tabernacle. Mais on acclame le Seigneur. Je suis très heureux d'être ici encore. Vous savez, je suis en tournée missionnaire depuis plus d'un mois. Et puis, j'ai commencé par Nantes, je suis allé à Genève. Ensuite, j'ai continué sur Rome, Bordeaux, Paris. Et je suis à la fin, c'est le dernier week-end, et je termine ici en Belgique. Amen. Et chaque fois que j'ai l'occasion d'être ici, chez vous, c'est toujours un plaisir et un réel plaisir. J'aime beaucoup votre pasteur, simplement parce que c'est un homme simple. En tout cas, personne ne me dira le contraire. C'est quelqu'un de très simple, égal à lui-même. On ne peut pas lui reprocher des choses. Amen. Il y a un pasteur comme ça aussi à Kinshasa qui est voilà, Amissi. Lui aussi, c'est quelqu'un de très simple. Souvent, je vous compare. Je trouve que vous êtes des gens très simples. Et c'est toujours un réel plaisir. Et frère André aussi, je suis content de te revoir. Et de revoir tous les autres anciens ici. Alors, cet après-midi, j'étais au domicile des frères Jancy pour me reposer un peu avant de venir à l'église. Et puis, j'ai pensé, j'ai dit, mais au fait, c'est vrai que je dois prêcher tout à l'heure, mais qu'est-ce que je dois donc prêcher? Et vous savez, parfois vous avez beaucoup de prédications comme ça dans votre esprit, que vous dites, mais finalement je vais prêcher, c'est vrai, prêcher est une chose, mais qu'est-ce qu'on va prêcher? Puis bon, je suis resté un peu là, tranquille, et puis le souvenir de la convention m'est revenu dans l'esprit. Je me suis dit, tiens, c'est ici qu'on avait célébré la plus grande merveille de l'histoire du message. Alors j'ai dit, ce soir, on va parler sur le message qu'on va intituler « Se souvenir ». Comme ça, on va se souvenir. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ça? Gloire à Jésus. Et puis j'avais donné une clé aux frères. J'avais dit, bon, s'il y a quelques petites citations qu'on peut lire en passant, comme ça il peut projeter, ça permettra de pouvoir lire ces citations. Donc c'est très bien, vraiment excusez-moi d'être passé en semaine, mais bon, nous avons la caméra rend le message éternel. Du moment où il y a la caméra, donc on peut revenir dessus, hein, et ceux qui n'ont pas été là peuvent avoir l'occasion d'être là. Et je voulais dire merci au pasteur Matou. Malgré son état de santé, il s'est vraiment fait violence pour être là, pour nous honorer, nous céder sa chair, et en plus de ça, être là malgré qu'il soit malade. C'est vraiment un honneur et que Dieu le bénisse très richement. Ok, nous sommes debout, nous lisons Exode au chapitre 13 et nous lirons un seul verset, le verset 3. Moïse dit au peuple, souvenez-vous de ce jour où vous êtes sortis d'Égypte, de la maison de servitude, car c'est par sa main puissante que l'Éternel
vous en a fait sortir. Amen. Amen. On va lire un deuxième texte, c'est possible, et puis après on va s'asseoir. Là encore, on nous dit, souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens, car je suis Dieu, il n'y en a point d'autre, je suis Dieu, et nul n'est semblable à moi. Amen. Oh, ça va, hein, on va doucement. Hein. En 2 textes nous suffit, on peut s'asseoir. Que le Seigneur vous bénisse très richement. Alors, vous voyez que dans ce message, on dit chaque fois, souvenez-vous, souvenez-vous. Et c'est ce que l'Esprit m'a dit de vous dire ce soir, et je le dis en toute honnêteté, que vous ne pouvez peut-être pas savoir qu'est-ce que vous êtes dans cette église ou ce que vous avez fait dans cette église. Souvent, parfois, la vie d'un homme, il faut quelqu'un d'autre pour la raconter. Ah ouais. Oui, oui. Très sincèrement, on n'est pas toujours soi-même capable de pouvoir raconter sa propre vie. Et il faut que quelqu'un d'autre vienne et qu'il vous dise exactement qui vous êtes, ce que vous représentez et ce que vous avez fait de si merveilleux. Et ce que je retiens ici, je suis passé, peut-être ça va être la 4e fois que je passe par ici et que je prêche ici, mais ce que je vais retenir, et particulièrement ce qui s'est passé le 28 août 2016. Le 28 août 2016, vous avez fait à Agapao Tabernacle quelque chose de très fort dans l'histoire de votre église. Amen. Vous savez, notre message a des indices. Et notre message a des particularités. On parle du message, et nous, quand nous parlons du message, nous parlons de William Branham. Amen. Et la dénomination trouve que c'est drôle, et pourtant, on parle du message qui est Jésus-Christ. Voilà. Mais chaque fois, nous disons, Frère Branham a dit, Frère Branham a dit, Frère Branham a dit, et nous levons l'étendard, qui est le prophète William Branham, à qui nous assimilons au message. Parce que nous savons tous que le message et le messager sont un. Amen. Bon, c'est ce que nous retenons du message. Et c'est ce que d'ailleurs la dénomination c'est de nous, c'est que nous parlons d'un grand prophète et nous parlons d'un homme. Et il nous reproche d'ailleurs le fait de toujours parler d'un homme. Et puis quand nous descendons un peu plus bas, dans nos églises, eh bien on commence à voir des icônes, on commence à voir des hommes qui, par leur personnalité ou leur forte personnalité, commencent à nous représenter à notre échelle d'église. Et puis, on va dire le message, oui, dans la langue française, oui, mais après, on va se souvenir quand même qu'il y a un pays qui tient le grand étendard de ce message à cause de sa grande population dans le message, c'est la RDC. On ne peut pas faire autrement que de penser à la grâce étonnante que la RDC a d'avoir un si grand nombre de croyants du message. Et puis quand on en arrive là, directement on va chercher des personnages par qui Dieu est passé pour faire des si grands rassemblements. Et puis on ne va pas s'étonner qu'on va parler de Vibidila, on ne va pas s'étonner qu'on va parler de Barouti, on ne va pas s'étonner qu'on va parler de Dioka. Généralement, on va parler de ces 3 grands personnages qui ont fait les plus grands rassemblements. Amen. Mais il va se trouver que malgré ces rassemblements, aussi grands, aussi forts, aussi puissants que cela puisse être, il y a des discordances, et puis, mais des grandes discordances, au point où ces grands hommes qui, à la fois font notre fierté, mais à la fois deviennent une désolation par le simple fait qu'ils soient opposés, et même parfois diamétralement opposés. Et c'était la tristesse. Et votre pasteur, si petit qu'il puisse être, en Belgique, vraiment, va faire une sainte convocation. Mais attends, c'est curieux. Et il m'a dit, je vais faire une convention, mais je vais l'intituler la convention Agapao. Il m'a dit, bon, nous allons appeler nos icônes qu'ils viennent ici pour que nous parlions un même langage sur l'amour. Et puis ce jour-là, comme un jour J où on devait être là, il dit, vous ne prêchez pas,
écoutez, on va prendre le docteur Pierre Ngoma et c'est lui qui va prêcher pour nous ce jour-là. Et ça va être l'apothéose. Ça va être l'apothéose parce que on va pour la première fois voir nos icônes pleurer. Et pleurer parce qu'ils étant brisés par la parole. Et ouvrir leur cœur quant au fait de se réconcilier. C'était un grand jour. Amen. Oui, on peut retenir, parce qu'on ne va pas retenir que des mauvaises choses. Voici une bonne chose qu'on peut retenir dans notre message. La réconciliation est une bonne chose. Surtout quand il va s'agir de l'amour et de l'amour agapao. Et c'est ce jour-là, pendant qu'on annonce l'agapao, que la réconciliation est faite. Amen. Et je pouvais me représenter la belle inspiration de votre cher pasteur, qu'on n'avait peut-être pas acclamé en ce temps-là, mais que je demande qu'on acclame aujourd'hui. Et oui, comme il a dit, peut-être que toute l'église n'est pas réunie ce soir, mais on va acclamer. Quelqu'un va me dire, mais docteur Pierre Ngoma, mais vous aussi vous exagérez, c'est quand même passé il y a 2 ans. Pourquoi venir le faire maintenant? Je veux vous dire que Dieu n'est jamais en retard. Amen. Notre Dieu, c'est le Dieu des souvenirs. Amen. Il avait suscité en son temps 12 tribus en Israël. Et les 12 tribus étaient reconnues comme étant les tribus d'Israël. Et ils constituaient la force de Dieu sur la terre. Et puis, Dieu avait demandé beaucoup de générations plus tard que, bon, ils vont aller, ils seront en esclavage en Égypte, ils vont souffrir, mais que par une main puissante, Dieu les délivrerait. Et c'est arrivé que la main puissante de Dieu soit venue et Dieu les a délivrés. Amen. Et quand ils ont été délivrés, ils ont traversé le désert et ils devaient rentrer dans un pays appelé Canaan. Le jour où ils entrèrent à Canaan, l'Éternel va leur dire, écoutez, prenez des pierres, déposés dans ce grand fleuve que vous allez traverser. Et ils ont laissé des pierres là avant d'arriver à Gilgal. Pendant qu'ils étaient à Gilgal, ils ont déposé les pierres. Et c'est exactement 12 pierres sur cette grande rivière du fleuve qu'ils traversèrent. Et puis ces 12 pierres là, c'était un mémorial. C'était pour se souvenir de ces 12 tribus des enfants d'Israël. Vous voyez, notre Dieu, c'est un Dieu de souvenirs. Amen. Quand vous ne vous souvenez plus de ce que Dieu a fait pour vous, Dieu ne fera plus rien pour vous. Et vous ne saurez jamais rendre hommage à Dieu, vous ne saurez jamais l'exalter, vous ne saurez jamais l'acclamer, et vous ne saurez jamais dire merci. Vous savez, parfois vous avez un pasteur, mais vous ne vous souvenez pas de ce qu'il a fait. Et le jour où la mauvaise chose arrive, c'est là où vous commencez à vous ébranler pour dire, mais mon Dieu, mais que ce pasteur, mais vraiment, pourquoi on a pu avoir un tel pasteur? Mais si la grâce de Dieu pouvait revenir dans votre vie pour vous souvenir des bonnes choses qu'il aurait pu faire dans le passé, vous comprendrez tout de suite que la moindre chose en mal peut être systématiquement banni, systématiquement oublié, parce qu'on a le souvenir des grandes choses. Amen. Le christianisme est attaché à un souvenir. C'est comme une femme et un homme. Vous pouvez être en couple, vous vivez en couple. C'est bien. Vous avez eu des grands moments, des grands moments, des grands moments, des grands moments. Et puis, paf, un jour, il va y arriver une mauvaise chose. Alors tout de suite, généralement chez les femmes, on oublie tous les bienfaits d'autrefois. Et vous l'entendrez dire, qu'est-ce qu'il a même fait pour moi? Alors que le mariage a déjà duré 15 ans. 15 ans de mariage, mais une femme peut oser dire, qu'est-ce qu'il a même fait pour moi? Elle a oublié qu'elle mangeait, elle a oublié qu'elle se vêtissait, elle a oublié qu'elle avait une maison, qu'elle était sous un toit, elle a oublié que ses parents venaient et mangeaient aussi, elle a oublié que ses deuils avaient été assistés par de l'argent. Ah, elle vous dira, qu'est-ce qu'il a fait pour moi? Pourquoi elle dira ça? Mais parce qu'elle ne se souvient pas. Elle a une mémoire courte pour oublier les bienfaits. Un chrétien
doit avoir en lui le souvenir. Amen. Je ne vous ai pas entendu dire Amen. Amen. Non, dites Amen très bien. Amen. Le souvenir. Et vous savez, si l'on peut descendre un peu, comme ce n'est pas moi qui manipule, ça va être compliqué aujourd'hui. Si on peut descendre un peu, je vais vous montrer autre chose. Descendez un peu. Vous voyez, ce terme, souvenez-vous, combien de fois est-il utilisé dans notre Bible? 14 fois. La Bible va utiliser le terme souvenez-vous. Et dans les 14 fois, 7 fois dans l'Ancien Testament et 7 fois dans le Nouveau Testament. Et vous n'allez peut-être pas croire ou me croire, mais la 7e fois que le terme souvenez-vous est utilisé dans l'Ancien Testament, c'est dans Malachie 4. Oh, je croyais qu'on pouvait... La 7e fois qu'on utilise le terme souvenez-vous, c'est dans Malachie chapitre 4. Souvenez-vous de ma loi que j'ai prescrite en Horeb à mon serviteur Moïse. Souvenez-vous. Et la dernière fois qu'on va utiliser le terme souvenez-vous dans le Nouveau Testament, vous allez vous rendre compte c'est à qui? C'est dans Hébreu. Si tu peux remonter un tout petit peu, c'est dans Hébreu chapitre 13 verset 7. Et là, on va dire souvenez-vous de vos conducteurs. Alléluia. La dernière fois dans Malachie 4, c'est de se souvenir du prophète. Et la dernière fois dans le Nouveau Testament, c'est de se souvenir du pasteur. Alors, je pensais qu'on pouvait dire Amen. Alors on est resté très souvent en train de se souvenir du prophète, mais très peu nous nous souvenons du pasteur. Mais on dit, souvenez-vous aussi de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Alléluia. Souvenez-vous de ma loi prescrite en Horeb par mon serviteur Moïse, mais souvenez-vous aussi de votre pasteur qui est votre conducteur spirituel, que j'ai établi. Et c'est là où la 7e fois dans l'Ancien Testament, et c'est aussi là où la 7e fois dans le Nouveau Testament. Souvenez-vous, souvenez-vous, souvenez-vous. Amen. Nous avons besoin de nous souvenir. Pourquoi doit-on se souvenir? D'abord, c'est quoi se souvenir? Se souvenir ici, c'est la faculté de se rappeler. La faculté de se rappeler. Se rappeler au souvenir de quelqu'un. C'est la faculté de se rappeler. C'est l'objet qui rappelle la mémoire de quelqu'un ou l'objet qui rappelle la mémoire d'un événement. Alors dites Amen. On doit se souvenir d'un événement. Un événement qui s'est produit, il y a lieu de s'en souvenir. Et se souvenir, c'est aussi garder la trace de quelqu'un ou garder la trace de quelque chose dans la mémoire. Se le rappeler. Amen. On doit garder la trace. On ne doit pas perdre cette trace. On doit s'en souvenir. Amen. Et c'est très important. Amen. Maintenant, vous êtes là, vous êtes une église, c'est très bien. Mais il faudrait que je sache dès à présent quel est votre vrai souvenir. Quel est le souvenir de votre expérience? Quel est le souvenir que vous gardez de votre église? Quel est le grand souvenir que vous garderez de votre pasteur? Est-ce que vous êtes posé la question un jour de savoir, mais écoutez, si je dois penser au pasteur positivement, quel est le souvenir que j'ai de lui? Le grand souvenir, qu'est-ce que j'ai pu garder en mémoire au sujet de mon pasteur ou au sujet de mon église? Je vais vous dire une chose. C'était juste à l'entame de l'entrée dans Canaan qu'il y avait ces 12 pierres qui devaient être mises là pour se souvenir. C'était pour que les enfants d'Israël ne soient pas dispersés. C'était pour qu'ils se rappellent toujours de la merveille que Dieu t'a faite quand il a ouvert
le Jourdain et les a laissés traverser ce Jourdain à sec. C'était un miracle. C'était une merveille. Il ne fallait pas qu'ils oublient ça. Vous ne devez pas. Il y a certaines choses à Agapao que vous ne devez pas oublier dans votre vie. C'est pour cela qu'il a dit dans Ésaïe 46, 9, souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens. Amen. Souvenez-vous. Souvenez-vous toujours. Souvenez-vous de vos conducteurs. Souvenez-vous de ma loi prescrite à mon serviteur Moïse en Horeb. Souvenez-vous de ceci. Souvenez-vous. Souvenez-vous. N'oubliez pas. Souvenez-vous des bienfaits de l'Éternel. Souvenez-vous de la grâce que Dieu vous a faite. Gardez cela dans votre mémoire. Le diable peut venir pour vous dire, mais qu'est-ce que tu as gagné dans ce message? Dis, non, j'ai tout dans ma mémoire. Satan, je peux te rappeler, comme dans les bouts de bois de ma main, ce que ce message a fait pour moi. Tu ne peux pas me dérober de la foi. Satan, tu es arrivé en retard. Je me souviens bien de tout ce que l'Éternel a fait pour moi. Je me souviens, quand je suis venu en Europe, je me souviens de mes temps de galère. Je me souviens comment le Seigneur m'a pris dans la boue. Je me souviens quand j'étais malade, il m'a guéri. Je me souviens comment ce message m'a grandi. Je me souviens comment le message m'a développé. J'étais zéro. Grâce à ce message, je suis un héros. Je me souviens et je me souviens. Je ne peux pas oublier. Jérusalem, n'oublie pas les bienfaits de l'Éternel. Hein? Si ma main t'oublie, que ma droite ne t'oublie pas. Il y a des choses auxquelles on doit se souvenir. Merci Seigneur. On doit se souvenir des bienfaits de l'Éternel. Mais en plus de cela, on doit se souvenir aussi de nos prédicateurs. Amen. On doit se souvenir de ce qu'ils ont fait de si glorieux et de si fort. Amen. Si nous lisons une citation ici dans Qu'entends-tu Élie? Si nous lisons dans cette citation au paragraphe 15, vous allez voir qu'il est dit, frère Branham qui parle, il dit, j'aime Longfellow quand il a dit les empreintes de pas sur le sable du temps. Frère Branham dit, j'aime cela. Les empreintes de pas. Que peut-être un homme, peut-être un autre, voguant sur l'océan solennel de la vie, un frère désespéré et naufragé, en voyant ces empreintes de pas, reprendrait courage. Amen. Et le prophète va continuer, il dit, les vies des grands hommes nous rappellent tous que nous pouvons rendre nos vies sublimes. Amen. Et en partant, laisser derrière nous des empreintes de pas sur le sable du temps. Amen. Amen. Pourquoi certaines vies ne sont pas sublimes? C'est parce que les gens ne veulent pas suivre les traces. Je vous ai développé ici la définition sur ce souvenir. Je vous ai dit, c'est aussi des traces de pas qui sont laissées là sur le sable du temps. C'est pour que vous puissiez vous rappeler. Ces traces de pas ne sont pas faites là expressement. On vous laisse des traces de pas pour que quand quelqu'un viendra, mais qu'il ait la facilité, qu'il ait le souvenir que quelqu'un était passé par là, et que lui aussi emprunte les mêmes traces de pas. Et pour rendre sa vie sublime, il faut d'abord, identifier les grands hommes. Amen. Ah, je ne vous ai pas entendu dire amen. 2, identifier leurs traces de pas. Ne marchez pas comme un mouton de panurge. Quand vous marchez, souvenez-vous qu'il y a des grands hommes qui vous ont précédé. Ah, je ne vous ai pas entendu dire. Tout le monde n'est pas grand homme. Hein, Papa Matou? Non. C'est pas possible. Tout le monde n'est pas grand. Il y a des grands. Et il y a aussi des petits. Et nous, nous sommes les petits qui suivons qui? Qui suivons les grands. Bah, maintenant, les grands font quoi? Les grands laissent
des empreintes de pas. Mais pourquoi est-ce qu'il laisse ça? Mais il laisse ces empreintes de pas pour que nos vies soient rendues sublimes. Amen. Amen. Si donc, je veux que ma vie soit sublime, je ne veux pas prier dans le désordre. Je vais chercher d'abord à localiser les grands hommes. Amen, 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 amen. D'après William Branham. Et une fois que je les ai localisés, quels sont les grands hommes du message? Il faut les connaître. Les grands hommes du message, avec une expérience garnie. Des gens à qui Dieu a élevé, a béni. Et moi, comme je veux être béni, il faut que je les connaisse. Amen. Je dois les découvrir. Quelle est leur expérience? Quelle a été leur vie? Comment ils ont marché? Comment ils ont prêché? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Et dès lors que j'ai localisé les grands hommes, je commence par regarder de très près s'ils ont laissé des traces de pas. Parce que c'est le souvenir à suivre. Et maintenant, au travers de ces traces de pas, je peux commencer moi aussi à m'engager, à suivre les mêmes traces de pas pour qu'à la fin je devienne aussi grand homme. Je n'ai pas entendu dire amen. Qui veut être un grand homme ici? Amen. Qui veut être un grand, une grande femme, une femme de valeur? Vous ne voulez pas être une femme de valeur? Mais levez bien votre main droite. Hein? N'ayez pas honte de dire, moi je veux être grand. Hein? N'est-ce pas que la Bible a dit, soyez la tête et non la queue? Pourquoi vous voulez être la queue? Soyez grand. Vous avez un grand Dieu. Et ce Dieu vous invite à devenir aussi grand comme lui. Alléluia. Mais identifiez les grands hommes. Amen, amen, amen. Et ça va vous rappeler que vous pouvez aussi rendre vos vies sublimes. Amen, amen, J'aime ça, les amis. amen. J'aime ça parce que Frère Branham va nous dire, il y a de cela 42 ans, le 6e jour d'avril, c'est là que Dieu m'a donné la vie sur cette terre. Amen. Il dit, à partir de cet endroit, dans cette petite cabane ici, à Burkesville, dans le Kentucky, il se souvient. Frère Branham se souvient de ce qu'a été sa vie. Amen. Il dit, voici, ça fait exactement 42 ans depuis que Dieu m'avait donné cette vie. Ça s'est passé à cet endroit. Il dit, ça sera toujours un trésor pour moi tant que je vivrai. Amen. Je me souviendrai de ce mémorial. Amen. Oh, dites un peu amen. C'est un trésor. Je n'oublierai pas. Je peux tout oublier, mais je n'oublierai pas le jour où Dieu m'a mis sur cette terre. C'est un mémorial. C'est une grâce. Alors, j'aimerais maintenant que tu fasses un travail. C'est de commencer à reconstituer les grandes choses de ta vie. Tu te souviens de quoi? Tu peux noter ça. Tu peux avoir un cahier et écrire pour dire, je me souviens de telle chose que l'Éternel aurait fait pour moi. Je me souviens de telle autre chose que l'Éternel. Si tu fais ça, Amen. tu vas sortir d'ici avec beaucoup de larmes. Amen. Si tu restes calme et que tu te concentres et que tu penses un peu à toute ta vie, tu ne manqueras plus jamais d'être fidèle à Dieu. Amen. Si tu restes calme et que tu te souviennes de ce que le Seigneur a fait pour toi, tu ne pourras plus jamais haïr quelqu'un. Amen. Amen. Alors dites un peu amen. Si tu restes calme et que tu te souviens de ce que Dieu a fait pour toi, tu chanterais un cantique nouveau. Amen. 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 Nous avons tout oublié. Nous ne nous rappelons plus de rien. Nous venons à l'église, nous écoutons un sermon et nous sortons de l'église et nous revenons à nouveau. Nous écoutons un sermon, nous partons et nous revenons à nouveau. C'est devenu monotone. Plus personne ne cherche à savoir c'est quoi ce qui s'est passé avant. Qu'est-ce qui a bien pu se produire? Qu'est-ce qui va m'inspirer?
peux m'attacher maintenant? Sur quoi je veux m'en tenir? Vous savez, pasteur, nous n'avons plus de mémorial. Nous n'avons plus de souvenirs. Nous avons tout oublié. Et nous venons à l'église comme quelqu'un qui va dans un rendez-vous. Et puis qui est venu au rendez-vous. Parfois nous avons cherché la personne. Et puis bon, la personne n'était pas au rendez-vous. Bon, c'est pas bien grave. J'ai quand même été. Si la personne n'était pas là, ben, je peux repartir. Et je repars. Il faut encore que je revienne à un prochain rendez-vous. Je reviens. Et d'ailleurs, je m'en fous même du nombre de fois que je suis venu à ce rendez-vous, que je l'ai absenté. Bon, c'est pas toujours grave, je reviendrai, parce que bon, on vient comme en balade. C'est comme ça qu'on vient à l'église désormais. Un culte ne représente pas grand-chose pour nous. On est venu, et puis on est ressorti, et puis on est parti. Et puis bon, s'il y a une autre occasion de revenir, je reviendrai. Vous voulez me voir à l'église, je serai là. Si vous dites, si vous m'envoyez un SMS pour dire venez, je serai là. Si vous me dites docteur Ngoma, tu vas passer par là, ben, écoutez, je viendrai. Si je serai à l'église. Quoi? Est-ce que c'est difficile pour moi d'être à l'église? Je viendrai à l'église. Mais ce n'est pas de cette façon que nous voulons vous voir venir à l'église. Nous voulons que vous veniez à l'église et que vous vous souvenez des bienfaits de Dieu pour que, étant à l'église, vous trouvez l'occasion de lui dire merci. Amen. Et que vous puissiez vous recharger à l'église pour dire Seigneur, en tenant compte de ceci, en tenant compte de cela, je pense que je peux faire mieux. Si David va tuer Goliath, c'est parce qu'il s'est souvenu qu'il avait tué le lion et qu'il avait tué l'ours. C'est le souvenir. Le fait qu'il ait pu tuer l'ours et le lion, qu'il s'est dit, mais c'est qui cet homme? Il n'est pas plus violent qu'un lion, encore moins qu'un ours. Et si moi j'ai pu les terrasser, ça veut dire que cet homme, je veux le terrasser. Et sa victoire, il le tient grâce au souvenir. Alléluia. Je veux vous dire, que pensez-vous des grandes victoires que William Branham a eues? Est-ce que vous pouvez vous savoir ou retenir un tant soit peu d'où lui viennent ces grandes victoires? Avançons un peu à William Seymour. Frère Branham est un prédicateur des États-Unis qui a impulsé aux yeux du monde entier le baptême du Saint-Esprit, qui a impulsé la guérison divine, qui a impulsé le réveil. C'était un grand revivaliste. Amen. Et tout au long de son ministère, il n'a parlé que du Saint-Esprit. Amen. Nous connaissons tous l'histoire de Frère Branham. Le 6 avril 1909, il est né, et puis il a grandi, et puis nous savons à peu près qu'en 1933, il a fait la première pierre de son église, et il a déclenché son ministère. Ça, nous le savons tous. Mais 1933 est bien vieux. L'âge de la Odyssée commence en 1906. Et pourquoi est-ce que l'âge de la Odyssée commence en 1906? Il y avait en 1906 un prédicateur noir américain qui avait prêché à la 312e rue Azusa Street à Los Angeles. C'était le 9 avril 1906. Le réveil du Saint-Esprit éclata. Amen. 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 Alléluia. Amen. Quelqu'un dit Amen à ça. Amen. Et le 6 avril 1909, William Branham est né. Amen. Mais inversement, le 9 avril 1906, le noir américain a fait éclater un réveil aux États-Unis.
C'était un puissant réveil. Et on peut retenir Frère Branham qui vient par après ce réveil de William Seymour. Qu'est-ce qu'il va nous dire dans l'Église? Choisissons la loi de la grâce. Frère Branham nous dit dans ce message, l'Église choisissons, c'était juste après. Pourquoi tu es allé plus loin? Tu descends. Descends, voilà. Il nous dit, Dieu avait pourvu pour eux, à l'un des plus grands réveils que cette nation ait jamais connu, peu importe quand c'était. Il n'y a jamais eu de réveil comme le réveil de la Pentecôte. C'est vrai. Wesley n'en a pas eu un. Aucun d'eux n'en a eu. Spurgeon, Calvin, Knox, les grands réformateurs n'ont cependant jamais eu de réveil comme le réveil de la Pentecôte. Et il parle de ce réveil d'Azusa. C'est la plus grande chose qui ait frappé la terre depuis que le Saint-Esprit est tombé le jour de la Pentecôte. Amen. La plus grande chose qui ait frappé la terre, Frère Branham dit, c'était le réveil d'Azusa. Amen. Il dit, depuis la Pentecôte, il dit Spurgeon, Wesley, et Knox, Calvin, et tous ces gens-là n'ont pas connu cette chose. Il dit, la plus grande chose, c'est le réveil d'Azusa. Mais nous sommes ici le 9 avril 1906. Frère Branham n'est même pas encore né. Et Frère Branham va naître, Frère Branham va grandir, Frère Branham va avoir un certain âge, maintenant va rentrer dans le ministère, mais il a un socle. Amen. Il a une base. Il a des choses qu'il tient comme des empreintes de pas. Amen. Il a quelque chose qui l'inspire. Il a quelque chose qu'il garde dans sa mémoire. Et c'est cette chose qui devient le stimulus de sa vie. Le stimulus de son ministère. C'est ça qui va pousser Frère Branham à ne jamais relâcher et à dire que ce Dieu est encore vivant aujourd'hui. C'est quoi cette chose? C'est le réveil d'Azusa. Frère Branham dit, c'est la plus grande chose qui ait jamais frappé la terre. Depuis que le Saint-Esprit est tombé le jour de la Pentecôte. Donc c'est parti de la Pentecôte, c'est venu aux États-Unis. La plus grande chose. Et Frère Branham s'en souvient. Il dit, dans le sceau de l'Antichrist, il dit, j'essaie sans aucun doute d'insister. Il dit, d'insister auprès des ministres que l'année passée, ou plutôt l'année prochaine, cela fera 50 ans, oui, c'est l'année prochaine, parce qu'on était en 55, et l'année prochaine, que cela fera 50 ans, depuis que le Saint-Esprit est tombé pour la première fois. Frère Branham dit, comment s'appelle cette rue? Il dit Azusa, la rue Azusa, ici en Californie, à Los Angeles. J'aimerais voir tous les ministres se rassembler, ainsi que toutes les églises se rassembler, démolir leurs petites barrières et leur indifférence pour avoir un retour à la maison, à l'ancienne mode. Il dit pas vous, oh, ça serait très bon. On dit simplement cela au point que nous pourrons simplement avoir. Frère Branham a maintenant des empreintes de pas. Il y a quelque chose qui l'inspire désormais. Et il a le souvenir de cette chose. Et il a trouvé, il dit, c'est le réveil d'Azusa. Et il invite les ministres. Il dit, venez, nous allons célébrer l'événement là qui s'était produit. Mais écoutons, nous savons tous l'événement. Avec William Seymour. Nous connaissons même la date. Et savons quand est-ce que ça a éclaté. Le frère Branham dit, 50 ans plus tard, écoutez les amis, nous allons nous rassembler et j'invite tous les ministres. Nous puissions célébrer un tel événement. Bon, votre église célèbre quoi? Amen. Vous avez tout oublié. Amen. Vous n'avez rien, vous n'avez jamais rien fait. Dieu n'a jamais rien fait au milieu de vous. Ce ministère n'a jamais représenté quelque chose à vos yeux. Il n'y a rien que vous pouvez retenir qui a ébranlé le monde, qui a fait du tintamarre à travers le monde, venant de chez vous. Quelque chose qui a été comme une explosion. Et le monde entier a été secoué grâce à une œuvre accomplie par votre ministère. Amen. Mais est-ce que vous pouvez tenir ça? Amen. Un temps soit peu comme un mémorial. Amen.
Les grandes choses, on les réalise quand on se souvient des traces de pas des plus grandes choses accomplies dans le passé. Amen. Si vous ne vous souvenez de rien, il n'y a plus rien qui viendra. Comment voudriez-vous que Dieu ajoute des grâces dans votre vie quand les grâces anciennes, vous ne vous rappelez même plus? Imaginez qu'un homme soit avec une femme et puis il dit, bon, là tu as eu beaucoup d'argent, oui. Ah ben c'est bien, tu as eu beaucoup d'argent, mais écoute, c'est ton argent. L'homme dit, comment? Tu peux répéter ce que tu as dit? Il dit, oui, tu as eu beaucoup d'argent là. Oui, mais c'est ton argent. Mais d'habitude, quand j'ai eu de l'argent, c'était pour nous deux. C'était pour la maison, c'était pour la voiture, c'était pour ceci. Comment cette fois-ci, c'est pour moi-même? Même s'il avait un plan, il ne fera rien pour cette femme. Parce qu'elle ne se souvient pas. Elle n'a pas de mémoire. Elle ne sait pas rappeler les bonnes choses d'avant. Qu'est-ce qui va encourager l'homme de Dieu à être fort au milieu de vous? C'est quand vous lui rappelleriez les merveilles qu'il a pu initier. Et il sera encouragé d'en faire davantage. Ne pensez pas, frère, que les grands hommes font des grandes choses par eux-mêmes. Vous n'en trouverez aucun. Vous ne trouverez aucun grand homme qui a réalisé une grande chose par lui-même. Les grands hommes rendent leur vie sublime, n'oubliez pas, en s'inspirant des empreintes de pas laissées par les plus grands hommes qui les ont précédés. Et William Branham est en train de nous dire, vous voyez, maintenant, je suis en train de lire la prochaine citation ici, dans le jubilé d'Azusa. Frère Branham dit, pendant tout ce temps, le diable a rendu beaucoup de croyants captifs. Amen. Il dit, les croyants sont captifs. Et c'est le diable qui a fait ça. Il dit, par exemple, la froideur, la mondanité se sont glissées dans l'église. Maintenant, nous pourrions prendre un autre sujet. Mais moi-même, je pense que, comme l'un de vous qui est rassemblé, la raison pour laquelle nous sommes ici aujourd'hui, c'est la commémoration. Il dit, la raison pour laquelle nous sommes aujourd'hui ici, c'est la commémoration des réveils du Saint-Esprit à l'ancienne mode que nous avions autrefois. Et donc, j'ai entendu nos pères parler. Amen. Comment les anges descendaient et chantaient dans les réunions et la puissance de Dieu prenait le contrôle et les saints étaient nés de nouveau et des choses glorieuses se produisaient. Cela provenait d'une prédication à l'ancienne mode. Quand un homme vit de ça, mes amis, il est heureux de nous rappeler, il a la mémoire. Il n'a peut-être pas vécu certaines choses, mais cela lui a été rappelé. Et le simple fait qu'on l'ait rappelé cela, c'est devenu comme des souvenirs vivants dans son esprit. Amen, amen. Et il dit chaque fois qu'il veut se rassembler, il repense à cela. Il se souvient de cela. Et ça booste sa foi. Amen. Ça booste son courage. Et ça lui fait dire que Dieu peut encore faire. Amen. Ça lui fait dire que de grandes choses peuvent encore s'accomplir. Et là, il se réveille et il peut avancer. Non, je suis venu vous dire, souvenez-vous. Je suis venu vous dire, souvenez-vous. Je veux que des mains soient levées et que des gens disent Amen bien fort. Souvenez-vous. Amen, 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 amen. N'oubliez rien. Souvenez-vous. Souvenez-vous de ce qu'est votre pasteur. Souvenez-vous de ce qu'est votre église. Souvenez-vous de ce qu'est votre vie. Souvenez-vous de tout. Souvenez-vous de comment Dieu a pris soin de vous.
Et rendez-lui des actions de grâce. Souvenez-vous de comment vous étiez malade et que Dieu vous a guéri. Souvenez-vous de comment vous êtes passé par un accident et Dieu vous a sauvé de là. Souvenez-vous. Alors, cela sera un sujet pour honorer notre Dieu. Cela sera un sujet pour acclamer le roi des rois. Cela sera un sujet pour lui dire merci. Et cela sera un leitmotiv pour que je continue à persévérer. Amen. Parce que je me souviens. Notre Dieu ne se trompe pas. C'est cela, quand il est venu dans ces temps de la fin et qu'il nous a envoyé Malachie 4, il dit souvenez-vous. Amen. Alléluia. Amen. Quand il termine avec le terme souvenez-vous, il frappe dans le Nouveau Testament, il dit souvenez-vous de vos conducteurs. Amen. On se souvient des prophètes, on se souvient des conducteurs. Amen. Dieu veut cela. Amen. Dieu ne veut pas que tu oublies. Écoutez, l'écriture sur la muraille. Que dit Frère Branham? Il dit, il y a 50 ans, le Saint-Esprit était descendu premièrement sur la rue Azusa, dans la vieille mission de la rue Azusa en Californie. Alors le Seigneur voulant, je pense peut-être, si le Seigneur veut bien m'accorder, d'inaugurer ce service le 16 prochain. Ainsi donc, j'aurai les 2 premières soirées. Et ensuite, Oral Roberts prendra les suivants. Et puis, Frère Jacques Oko sera le suivant. Et ainsi de suite. Amen. Acclamez Dieu. Alléluia. Est-ce que vous vous sentez bien? Amen. Qui se sent bien ce soir? Yes. Oh, ça c'est magnifique. Est-ce que vous vous souvenez vraiment de ce que Dieu fait? Amen. Il est un Dieu fidèle. Amen. Il est un Dieu vrai. Amen. Il est un Dieu bon. Amen. Frère Branham vient de nous citer un nom ici. Jacques Oko. Les générations actuelles ne connaissent pas qui est Jacques Oko. Beaucoup de gens qui suivent le message ne savent pas qui est Jacques Oko. Ils connaissent Orman Neville, ils connaissent Conis, mais ils ne connaissent pas Jacques Oko. Et pourtant, Frère Branham nous dit qu'on a tenu des réunions pour inaugurer le cinquantenaire du réveil d'Azusa. Il dit, j'ai demandé à mes amis ministres de me laisser les 2 premières soirées. Et il y avait 2 orateurs après moi, Oral Roberts et Jacques Oko. Mais qui est Jacques Oko? Jacques Oko, c'est un fils de Frère Branham. Amen. Je vais vous raconter qui est Jacques Oko. Amen. Jacques Oko, c'est un garçon, un gringalet d'homme qui était tout mince. Je suis en train de chercher quelqu'un de très mince ici. Malheureusement, vous tous, vous avez pris des gâteaux et des yaourts. Vous êtes tous gros. Je ne vois pas de mince. Mais bon, enfin, c'était un jeune homme qui était très, très mince. Jeune homme, si tu enlevais ton manteau là, et tu venais un peu ici, oui. Enlève le manteau et viens un peu ici. Hein, comme ça, on va retrouver un nouveau Jacques Oko ici. Voilà. Je pense que tu peux ressembler à ce Jacques Oko datant qui venait aux réunions de William Branham. Viens par ici, s'il te plaît. Ne te dérange pas. Voilà à quoi ressemblait Jacques Oko. C'était un homme, un jeune homme, mince. Tu peux monter par ici? Oh, hein, Jacques Oko. Charlotte. Jacques Oko est là maintenant, vous le voyez. Alors, ce Jacques Oko, il y avait une particularité dans sa vie, c'est qu'il était curieux. Extrêmement curieux. Et un garçon insolent. Non seulement qu'il était curieux, mais il était aussi insolent.
Alors, il va passer toute sa vie, c'est pas toi, hein? Il y aura le bon côté de Jacques, ne t'en fais pas. Je parle une vieille histoire, après il y aura la bonne partie. Et puis, ce Jaco passait son temps à espionner Frère Branham. Alors on dit, Frère Branham va tenir une réunion à tel endroit. Jacques Coco, il vient, il s'assoit à la réunion et il regarde Frère Branham. Il dit, je vais encore voir aujourd'hui ce que ce monsieur va faire. Frère Branham dit, bon, mais écoutez, maintenant, il y a des malades parmi nous. Écoutez, je vais tourner le dos à la tente et je vais commencer à dire, toi, voilà, tu t'appelles un tel, tu viens de telle rue, et c'est à l'âge de 4 ans que tu as eu tel problème, mais ainsi dit le Seigneur, tu es guéri. Dès que la réunion finit, Jacques Coco est devant Frère Branham. Il dit, monsieur, il faut arrêter de mentir les gens. C'est comme ça qu'il dit à Frère Branham, arrêtez de mentir les gens. Mais pourquoi vous faites ça, monsieur? Frère Branham dit, mais jeune homme, qu'est-ce que je vous ai fait? Il dit, non, c'est vous, je vous suis toujours. Tout le temps, vous êtes en train de dire aux gens ce qui s'est passé dans leur vie. Est-ce que vous ne pouvez pas arrêter de faire ça? Arrêtez de mentir les gens. Et je vous dis, monsieur, vous devez arrêter de faire ce que vous faites. Frère Branham était embêté. Et puis, une prochaine réunion, Jacques Coco encore là. Alors, quand Frère Branham venait à la réunion, désormais, il surveillait si Jacques Coco était dans la salle. Et dès que Frère Branham voyait Jacques Coco, il disait, ça y est, cette réunion-là va encore mal se terminer avec ce jeune homme. Et dès que la réunion finit, Frère Branham veut s'échapper, Jacques Coco est déjà devant lui. Il dit, monsieur, je vous avais déjà dit que ce que vous faites là, arrêtez, c'est pas bien. Pourquoi vous continuez? Vous vous entêtez, monsieur. Alors, un autre jour, Frère Branham a encore fini le service, Jacques est à nouveau venu devant lui. Alors l'Esprit de Dieu dit à Frère Branham de dire à Jacques Coco, ainsi dit le Seigneur. Jacques, la chose qui est en moi sera désormais en toi. Alléluia! Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et c'est comme ça que Jacques immédiatement va recevoir un don. Amen. Mais le don que Jaco va avoir, c'est une foi de boulot-doc. Dis à ton voisin, foi de boulot-doc. Non, non, parce qu'il faut que je vous dise les choses. Dis au voisin, foi de boulot-doc. Alors, Jacques Coco est devenu prédicateur. Amen. Prédicateur avec quoi? Avec une massette à la chair. Une massette qu'il posait à la chair. Et maintenant, Jacques Coco est là, dans chaque service, il attend qui va rentrer à l'église, qui va venir au culte. N'ose pas venir avec des béquilles. Si tu viens avec tes béquilles, ou tu viens comme je suis là maintenant avec des lunettes, quand Jacques est à la chair et qu'il te voit venir avec les lunettes ou avec des béquilles ou quelque chose d'anormal, Jacques arrête la réunion et dit, toi là, viens d'abord ici. Quand tu viens, tu penses que Jacques va prier pour toi. Il prend la massette et il casse les béquilles devant toi et il casse tes lunettes devant toi et dit, allez, au nom du Seigneur Jésus-Christ, repars, tu es guéri. Et tu repars guéri. Serviteur. Amen. Mais qu'est-ce que Jaco a fait pour hériter une si grande grâce? C'est suivre Frère Branham. Même si c'était avec des intentions de bien voir. Et comme il ne comprenait pas, il accusait ça. Mais Dieu savait que Jaco était sincère parce qu'il voulait que ça soit vrai l'histoire. Et comme Jaco suivait ça à chaque fois, la chose est venue sur Jacques. Il est devenu un puissant serviteur de Dieu. Alléluia. Alors, vous dire à quel point quand les grands hommes laissent des traces de pas sur le sable du temps. Vous pouvez devenir un grand homme si vous êtes un fin observateur. Amen. Vous pouvez devenir un grand homme si vous appréciez les grands hommes. Amen. Vous pouvez devenir un grand homme
si vous avez de l'admiration pour tout ce qui est grand et tout ce qui est fort. Amen. Et vous allez devenir malheureux quand vous haïssez tout ce qui est bien. Alors dites un peu Amen. Je voulais même être tenté de dire que vous allez devenir pauvre quand vous haïssez les riches. Alors dites encore Amen très bien. Mais parce que c'est une vérité. Hein? Qu'est-ce que vous aimez? Qu'est-ce que vous admirez? Est-ce que vous pouvez faire des éloges à quelqu'un? Est-ce que vous pouvez dire, voilà moi à qui je veux ressembler? Depuis que tu es dans ce message, qui t'a inspiré? Amen, amen, amen. Bon, tu es une sœur. À quelle sœur veux-tu ressembler? Amen. Quand je regarde dans ça, elles sont toutes moches. En tout cas, je n'aimerais ressembler à aucune d'entre elles. Donc, personne ne t'a inspiré? Vraiment. Un grand milieu appelé le message de l'heure. Non, non, je ne sais pas tout. Personne ne t'inspire. Vraiment. Bah, tu as un frère. Qui t'a inspiré? Vous allez voir que nous sommes le seul milieu où personne n'a un mentor. Tout le monde est fort, tout le monde est égal, tout le monde est pasteur, tout le monde est grand, et tout le monde pense qu'il est le meilleur des autres, et il n'a jamais rien appris de quelqu'un. Tout le monde a pour tuteur le Saint-Esprit, sauf quelqu'un d'autre. Tout le monde ne veut lancer des fleurs à quelqu'un d'autre. Nous sommes un monde bizarroïde. C'est ça le milieu. Mais comment penser que quelqu'un va réussir par lui-même? Mais mes frères, la réussite viendra toujours par la voix de quelqu'un. Amen, amen. Parfois même, ce sont nos parents qui nous ont inspirés. Tu fais bien la cuisine là pour ton mari là, mais il faut dire que c'est ta mère qui t'a appris ça. Amen. Ne dis pas que c'est par toi-même. Et quand même la gentillesse de dire que ça vient de ma mère. C'est un talent, ma mère m'a formé. Hein? Et quand même la gentillesse d'avouer certaines choses. Hein? Tu es devenu un homme là, toi aussi tu viens de te marier. Mais la gentillesse de dire que c'est parce que papa était marié et j'ai vu, et moi aussi ça m'a inspiré. Dites Amen. Amen. Dites Amen. Dites encore Amen bien fort. J'aimerais ce soir que nous gardons des bons souvenirs. Amen. J'aimerais ce soir que chacun de nous, en partant d'ici, se souvienne d'une merveille, soit que tu aurais appris, soit que tu aurais vu, soit que tu aurais entendu, et qui fait maintenant de ta vie une nouvelle vie. Amen. Amen. C'est ce qu'a été William Branham, c'est ce que chacun de nous doit être. Amen. Amen. Qu'au sortir d'ici, tu puisses dire à quelqu'un, qu'il soit près d'ici ou loin d'ici, que tu l'appelles et que tu lui dises, souviens-toi que c'est toi mon modèle. Moi, je veux être comme toi. Hein? Tu peux le faire? Tu peux être suffisamment humble pour reconnaître que Dieu t'a donné un modèle. Amen. Amen. Alléluia. Chaque fois qu'on traversera ce Jourdain, on se souviendra qu'il y avait 12 tribus. Amen. Ah oui, comme un mémorial. Amen. Comme quelque chose de grand, comme quelque chose de fort, comme quelque chose d'ineffaçable, comme quelque chose auquel nous allons nous souvenir à jamais. Quelque chose de très remarquable qui aurait pu se produire parmi nous ou qui s'est produit parmi nous. Un mémorial. Et je vais terminer très bientôt en parlant de Charles Price. Si on peut descendre un peu. Charles Price. Charles Price ici c'est quoi? C'est que la pleine révélation du salut, dira Charles Price, dans une prophétie, à une réunion de la Pentecôte de 1906. De 1916, Charles Price déclare: la pleine révélation du salut se fera par Christ.
C'est le mystère caché qui ne peut être compris que par la révélation du Saint-Esprit. Celui-ci le révélera à ceux qui cherchent ardemment l'amour et la sainteté. Amen. Amen. Et Charles Price d'ajouter, l'accomplissement final de l'œuvre du salut se trouve contenu dans les sceaux. Amen. Alléluia. Frère Branham n'est pas sur la scène. Charles Price annonce que l'accomplissement final de l'œuvre du salut se trouvera contenu dans les sceaux. Il dit aussitôt que l'Esprit de Dieu ouvrira les sceaux. Donc vous comprenez que ce n'est pas Frère Branham. Les sceaux là, c'était l'Esprit de Dieu de Frère Branham. Aussitôt que l'Esprit de Dieu ouvrira les sceaux, l'un après l'autre, le plan entier du salut sera révélé en détail. Oh, on dit Amen. C'est pas fini, les amis. Qu'est-ce qu'il dit? Dans l'ouverture du plan du salut en Christ, se déploie l'insondable sagesse de Dieu. Amen. Les choses sont ouvertes. Frère Branham a eu l'Esprit de Dieu qui l'a aidé à faire son travail. Prophétie de 1916. Et Charles Price ne s'arrête pas là. Il va maintenant dire aux chercheurs qui en sera digne. Amen. Donc nous les auxiliaires. Oh, je n'ai pas entendu quelqu'un qui dit Amen. Aux chercheurs qui en sera digne. Parce que les choses seront ouvertes, mais ça sera là. Maintenant il faut que les chercheurs viennent. Aux chercheurs qui en sera digne, il sera donné accès à des choses nouvelles et fraîchement révélées. Amen, amen. Et dans ce but, l'arche de l'alliance dans le ciel sera ouverte avant la fin de cet âge-ci. Amen. Je ne t'ai pas entendu dire Amen. Ça devait t'exciter. Tu devais dire Amen bien fort. Alléluia. L'arche de l'alliance dans le ciel sera ouverte avant la fin de cet âge. Et il dit les sceaux du témoignage vivant qui s'y trouvent doivent être brisés. L'arche de l'alliance qui dans le ciel se trouvera présente au milieu des purs. Donc cette arche sera présente. La parole de Dieu, la vie de la parole sera présente au milieu des pures vierges de l'église. Là se trouvera le corps de Christ. Là se trouvera également l'arche de l'alliance. Alléluia. Avec l'ouverture du témoignage vivant qui se trouve dans l'arche de l'alliance de Dieu, commence la puissante proclamation de ce témoignage. L'esprit de prophétie est le témoignage de Jésus. La puissance de proclamation de ce témoignage sera comme le son d'une puissante trompette parmi les peuples. Et par l'autorité que Christ donnera, toute désobéissance sera terminée dans la vraie église qui est née de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Moi je crois à cette prophétie. Toute désobéissance prendra fin. Conformément à cette décision, s'accomplira alors le véritable scellement du corps de Christ. Amen. 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 Vous croyez? Amen. Vous croyez ça? Amen. Et la pleine autorité de son nom sera donnée à l'église. Afin qu'ils puissent accomplir la mission qu'ils ont reçue. Son renouveau les différenciera de tous ceux qui feront partie de Babylone. On verra une différence nette entre ceux qui ont cru le message et ceux qui n'ont pas cru le message. Alléluia. Parce que ceux qui ont cru le message bénéficieront d'un scellement. Et alors, l'appel et la préparation de cette église sans tâche arrivera d'une manière surprenante et cachée. C'est vrai. De même que David a été élu par le ministère du prophète du Seigneur, ainsi une minorité sera amenée à la pleine maturité par le ministère d'un prophète du Seigneur. Amen. Par le ministère d'un prophète du Seigneur. Dis Amen à ça. Par le ministère d'un prophète du Seigneur, il y aura une minorité des gens qui seront amenés à la pleine maturité. Amen. Amen. Donc les grandes choses vont s'accomplir. On peut revenir sur la citation. Amen. Donc vous dire à quel point, on peut revenir sur... Voilà, vous dire à quel point, mes amis, qu'il y a des gens qui ont laissé des traces de pas. Amen. Donc quand William Branham arrive, il se souvient
de la prophétie de Charles Price. Price. Amen. Frère Branham, n'oublie pas la prophétie de Charles Price. Il se souvient de ça comme si ça venait de se passer. On peut avancer encore deux diapos. Amen. Cette prophétie de Charles Price a trouvé son accomplissement dans le ministère de William Branham, en effet, du 17 au 25 mars 1963, par l'intermédiaire de son prophète, l'Esprit de Dieu a ouvert les cieux, l'un après l'autre, tel que Charles Price l'avait dit, dévoilant dans les moindres détails le mystère de Christ et le plan du salut dans notre génération. Amen. Ces paroles visionnaires de Charles Price ont fait écho à ceux qui avaient été déjà annoncés dans l'Ancien Testament par Daniel, par Zacharie, par Malachie et par Christ lui-même. Mais surtout, elles ont eu le mérite d'être clarifiées. De clarifier le tout. Combien glorieuse la plus grande révélation de notre temps. Amen. Accomplie de nos jours. Amen. Alléluia. Amen. Et Charles Price, c'est un ministère qui a commencé en 1865 et qui a pris fin en 1949. Un ministère sous l'onction de l'Esprit Saint, avec des signes de puissance et une prédication de l'évangile du royaume, et un homme de foi qui a continué jusqu'à 3 jours avant sa mort. Et si vous entendez ce que Frère Branham va dire par après, mais il dit, écoutez, un souper de noces, Frère Branham dit, Frère Price m'a dit à la convention des hommes d'affaires devant l'assistance, il m'a dit, Frère Branham, il m'a dit plutôt, l'assistance, excusez-moi, ces gens ne savaient même pas distinguer la main gauche de la main droite. Ils n'ont jamais vu Dieu opérer de si grandes choses dans leur vie. Et Frère Branham va continuer lui aussi à parler de Charles Price jusqu'à ce qu'il va nous dire qu'il a suivi les traces de pas. Donc qu'est-ce que le Saint-Esprit? Frère Branham dit, le docteur Price, Aimé Macpherson, tous ceux-là sont apparus. Regardez, Smith, Whitworth est mort une nuit. Il dit, le docteur Price est mort le lendemain matin, moins de 24 heures plus tard, j'étais sur le champ de travail. Amen. Et Frère Branham dit quoi? Moi? Non, mais tu n'étais pas à la citation. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Voilà, Frère Branham dit. Vous voyez? Et ils ont fait quoi? Ils se sont juste échangés. Nous sommes au paragraphe 80. Je suis allé peut-être loin. Tu descends un tout petit peu, après tu descends, on lit cette citation et puis on termine. Descends. Ben voilà, Dr. Price. Tous ceux-là sont apparus, regardez, Smith Whitworth est mort une nuit. Le Dr. Price est mort le lendemain matin, moins de 24 heures plus tard, j'étais sur le champ de travail. Maintenant ma fin est proche. Frère Branham a relayé le travail d'un autre. Amen. A relayé le travail d'un autre. Et c'est comme ça que Dieu fait. Il y a des traces de pas, des grands hommes, et il envoie un grand homme, et le grand homme marche sur les traces de pas d'un autre grand homme. Amen. Et ça fait le beau pot de fleurs, et ça fait la gloire de Dieu qui devient très visible au milieu de nous. Et je souhaiterais que vous ne puissiez plus jamais oublier les grands événements marquant l'histoire de votre propre vie, l'histoire de votre église, l'histoire de votre expérience avec Dieu, l'histoire de votre pasteur, et que vous puissiez vous en souvenir. Et chaque fois que vous vous souviendrez de cela, sachez que vous ferez un grand pas à l'avant, et Dieu ne manquera jamais de vous combler de bonheur et de bénédiction, parce que vous comprenez si bien ce que vous faites. Vous faites plutôt avec votre christianisme. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu soit loué. Pasteur, merci encore. Merci. Vous avez la chair. Reprenez votre chair tranquillement. Amen. On donne encore une acclamation au Seigneur. Avez-vous aimé la parole? Ah, c'est souvenir. N'oubliez jamais ça. Il ne faut pas être ingrat. Pensez à ce que Dieu a fait pour vous. Si ce n'était pas l'intervention de Dieu, la plupart d'entre nous ici, on ne se verrait même pas là aujourd'hui. Mais Dieu a fait des merveilles dans notre vie. Dieu a fait des merveilles dans ta vie.
Peu souvent, quand il y a des difficultés qui arrivent, on oublie tout ce que Dieu a fait avant. Amen. Amen. Mais aujourd'hui, on nous a appris de se souvenir. Amen. En se souvenant, cela vous donnera encore la force d'avancer. Exactement. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Ah. Quand tu étais là dans ce coin-là malade, qui t'a sauvé de cette maladie-là? Quand tu peux te souvenir que non, Dieu a intervenu, alors ça te donne le courage de dire que Alléluia. même dans cette maladie-là, Amen. celui que j'ai là, Dieu va encore se souvenir de moi. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Quand j'étais là, peut-être dans une prison, peut-être là-bas, qui t'a fait sortir, c'est Dieu. Et cela te donne encore du courage. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. D'avancer. Dieu fait de merveilles dans notre vie. Oui, oui, exactement. Mais on jubile les jours, 2 jours après, on a déjà oublié. Frère, on a déjà oublié des étapes que nous avons passées dans la vie, des difficultés que nous avons passées. Mais Dieu nous a fait réussir. Vous pensez qu'aujourd'hui, il ne va pas le faire? Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est cela. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Souvenez-vous même de la vie de ceux qui nous ont précédés. Souvenez-vous des expériences, même peut-être de votre pasteur. Oui. Notre pasteur a dit qu'il était ici. Là, et regarde comment Dieu l'a sauvé. Si Dieu l'a fait pour mon pasteur, est-ce qu'il ne peut pas le faire pour moi? Voilà. Ça te donne le courage d'avancer. Oui, oui. Mais quand vous ne voulez pas s'humilier, quand vous pensez que vous êtes la seule personne, quand vous pensez que vous êtes toi-même seul qui peut faire des efforts, c'est comme ça qu'on ne peut pas avancer. Reconnaissez Dieu de ce qu'il fait même dans ton voisin, dans ta femme, dans ton mari. Amen. Amen. Dieu le fera. Amen. Sortons aujourd'hui avec ces souvenirs. Le pasteur a dit tout à l'heure, pensez à ce que Dieu a fait pour toi ce soir. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Si tu faisais l'inventaire depuis que tu es né, ce que Dieu a fait pour toi, des épreuves auxquelles tu es passé, alors tu verras que l'épreuve que tu as aujourd'hui, Dieu est capable de te faire gagner cette épreuve. Amen. Nous allons nous lever. Amen. Frère André, tu peux venir nous conduire pour terminer. Aveugle, maintenant je vois.